Construire son identité et ses valeurs. Bienvenue à ce module 1 de notre formation sur le développement personnel et le leadership. Un auteur disait comme ça que il est beaucoup plus difficile de se conduire soi-même que de conduire les autres. Raison pour laquelle nous voulons commencer cette formation en ayant un regard introspectif sur nous-mêmes, en discutant de ce qui constitue notre identité réelle, les valeurs que nous avons en tant que leader ou potentiel leader. Permettez-moi de vous poser une question. D'entrée de jeu. Imaginons simplement que aujourd'hui soit votre dernier jour sur Terre. Que retiendrait-on de vous? Quel souvenir vous souhaitez laisser de votre passage sur Terre? Quel parfum aurez-vous laissé sur la Terre si aujourd'hui était votre dernier jour? Est-ce que vous pouvez y penser? Est-ce que vous pouvez y penser? Je souhaite aider chacun de nous à mieux se connaître en tant que leader, à identifier ce qui constitue vos valeurs fondamentales afin de poser les bases d'une identité personnelle solide qui pour moi est un socle en matière de leadership dont notre monde a besoin aujourd'hui. À la fin de ce module-là, si vous êtes attentif, vous serez capable de définir votre identité personnelle, d'identifier ce qui constitue pour vous des valeurs prioritaires et de faire le lien sur l'influence que ces valeurs-là apportent à vos décisions et comportements. Dans un exercice, en fait, vous allez voir, est-ce que, en fonction de votre but, du but que vous voulez atteindre, vos actions sont alignées sur vos valeurs. Parce qu'en réalité, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si vous avez un but et des valeurs différentes, des actions différentes qui s'opposent à ce but-là, assurément, votre héritage ne sera pas durable. Alors suivez-moi. Qui êtes-vous en réalité? Comment vous définissez-vous? Alors que je suis en train de vous poser cette question, vous commencez sûrement à réfléchir. Vous probablement commencez à penser à votre nom, à votre âge, à ce que vous faites dans la vie. Mais je vous repose encore la question, qui êtes-vous? Oui, qui es-tu, toi qui m'écoutes à présent? Est-ce que tu arrives à répondre à cette question? Vous savez, un homme dans ses travaux de recherche a résumé 5 questions auxquelles pour lui tout humain devrait essayer de répondre. Et il a noté que dans nos activités, par exemple, quand des personnes s'en vont braquer pour pouvoir juste acheter des chaussures, pour pouvoir juste avoir du joint, toutes ces actions que nous posons en réalité tendent à répondre à 5 questions majeures qui pour lui sont des questions existentielles. Il s'agit de Dr. Miles Monroe. Et la première question, c'est qui suis-je? Ce qui nous emmène à nous poser la question de notre identité. La deuxième question, c'est d'où est-ce que je viens, en parlant de nos origines. La troisième question, c'est pourquoi suis-je ici, en faisant allusion à notre but. La quatrième question, c'est que dois-je faire, de quoi suis-je capable, quel est mon potentiel. Et enfin, la cinquième question, c'est où est-ce que je suis en train d'aller en réalité? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Quelle est ma destinée? Et à ces 5 questions-là, quand on arrive à répondre, notre vie prend un peu plus de sens. Et cela nous permet de nous lever chaque jour
avec une envie, avec une faim de pouvoir y arriver. Dans ce module-là, nous allons nous concentrer sur la première question de l'identité de leader. Qui êtes-vous réellement? Loin des caméras, loin des projecteurs, loin des réseaux sociaux, qui êtes-vous en réalité? Nous croyons que savoir définir qui nous sommes est le point de départ d'une vie d'impact, d'une vie de leadership, d'une vie qui a du sens. C'est l'encre de notre vie. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes arrivé à définir réellement qui vous êtes? Est-ce que vous êtes arrivé à définir qui vous êtes? Le premier des 3 points que nous allons aborder dans cette formation-là, c'est l'identité personnelle. En second point, nous parlerons des valeurs qui sont liées à notre identité. Et en troisième point, nous verrons une petite étude, un petit cas, un petit exemple qui nous permet de relier notre identité, nos valeurs à notre but dans la vie, à notre destinée. C'est quoi l'identité? C'est quoi l'identité? Le mot identité vient du bas latin identitas, qui signifie qualité de ce qui est le même, identique, ce qui ne varie pas. Le terme est lui-même dérivé du latin classique idem, qui veut dire le même, qui ne varie pas, qui est le même quels que soient les tableaux, quelles que soient les circonstances, dont les valeurs ne varient pas. C'est ça une identité. Quand vous êtes né, vous avez un nom, ça fait partie de votre identité. Et dans d'autres définitions, on vous dira que identique, c'est ressembler à quelqu'un de façon spécifique. Avançons ensemble de façon progressive. Alors, on peut donc comprendre que l'idée fondamentale derrière le mot identité est celle de la ressemblance avec soi-même, de la permanence et de distinction par rapport aux autres. C'est ce qui fait qu'une personne ou une chose est reconnaissable comme étant elle-même et non une autre à travers le temps ou malgré les changements apparents. En fait, c'est votre marque de fabrique. C'est aujourd'hui ce que les gens ont pris pour appeler le branding personnel. Mais avec beaucoup de maquillage. Et pour les personnes qui font du maquillage sur le branding personnel, sur le long terme, on finit par voir réellement qui vous êtes. Les psychologues essaient de nous aider à définir qui nous sommes. Et ils nous invitent en fait, lorsque nous voulons faire ce petit exercice-là, à voir déjà quel est notre nom. Ça nous permet de savoir de quelle famille nous venons. Vous savez, l'être humain, quand il arrive sur la terre, il a un ADN qui lui permet de ressembler à son père et à sa mère. Et c'est un être unique. Et en fonction de l'environnement dans lequel il sera, quand il va atteindre l'âge adulte, il va se forger une identité plus ou moins définitive. Donc le nom que vous portez n'est pas fortuit. Le prénom que vous portez n'est pas fortuit. Cela fait partie en fait de votre identité. Vous allez voir même chez les Hébreux, généralement, le nom qu'on donne à une personne est lié à son but dans la vie, à ce qu'il croit être venu accomplir sur la terre. Alors pensez-y. Deuxième élément pour vous aider à définir votre identité, c'est votre âge. Ça vous donne une idée de la génération à laquelle vous appartenez. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de la génération alpha, la génération X, Y et Z, et vous verrez que ces personnes ont quelque chose en commun. Les générations ont quelque chose en commun. Le genre et le sexe biologique, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Bien que l'homme et la femme aient des similarités, un homme est différent d'une femme. Sur le plan biologique,
sur le plan comportemental, sur le plan émotionnel, un homme est différent d'une femme. Et lorsque je suis une femme, j'ai ma particularité. Lorsque je suis un homme, j'ai ma particularité. Ce qui fait de nous des êtres complémentaires. Mon origine culturelle, mon origine ethnique, ma nationalité, ma religion, mes croyances, ma situation socio-économique. Est-ce que je suis élève? Est-ce que je suis étudiant? Est-ce que je suis travailleur? Quand je suis élève, il faut que j'agisse comme si je suis comme un élève. Quand je suis un étudiant, il faut que j'agisse comme un étudiant. Quand je suis travailleur, il faut que j'agisse comme un travailleur. Quand je suis salarié, entrepreneur, il faut que j'agisse en fonction de cela. Malheureusement, il y a des personnes, par exemple, qui sont élèves, qui sont étudiantes et qui agissent comme si elles ne dépendaient de personne. Il faut agir en fonction de son identité actuelle. Et il faut respecter cela. Quels sont mes centres d'intérêt? Quelles sont mes passions? Quel est mon niveau d'éducation? Quel est mon statut professionnel? Et quelles sont mes valeurs? Je prends un exemple très simple. Moi, mon nom est Kwaku Kono Nicolas. J'ai une trentaine d'années. Je suis un homme et je viens du peuple qu'on appelle les Baoulés. Je suis donc d'origine ivoirienne et je suis chrétien. Et je suis un ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Par la grâce de Dieu, je suis financièrement autonome, en griffe. Je suis passionné de tout ce qui est renforcement des capacités, accompagnement des gens pour qu'ils puissent libérer leur potentiel. Je suis passionné de lecture, je suis passionné de la vie de famille, je suis passionné d'éducation, je suis passionné de santé. Et par-dessus tout, je suis passionné de Dieu. J'ai un niveau d'études doctorales. Je suis médecin de formation et formateur de profession. Mes valeurs personnelles sont l'excellence, l'humilité, la simplicité, le service, tout ce qui est constitué dans ce qu'on appelle l'amour. Voici mes valeurs personnelles. Il y en a d'autres. Et on va aller au fur et à mesure dans les valeurs personnelles quand on va passer au module 2. Voici en gros comment est-ce que je me définis. Et donc vous voyez que ces 12 éléments-là m'aident à pouvoir structurer clairement qui je suis et à pouvoir aligner mon attitude dessus. Mais par-dessus tout, je suis un être humain et je suis créé à l'image de Dieu pour exercer son autorité sur la terre. Voici qui je suis en réalité. Et tout ce que je fais dans ma vie va s'aligner dessus. Que les hommes me voient ou ne me voient pas. Parce que c'est ça mon identité. Et pour ceux qui sont chrétiens, vous allez voir que celui qui ne connaît pas son identité est voué à l'échec. Lorsque le serpent vient dans le jardin et qu'il parle à la femme, il parle à Adam, il va le questionner sur leur identité. Lorsque le second Adam vient en la personne de Jésus, il est emmené dans le désert et il sera questionné sur son identité. Vous voyez pourquoi c'est important de savoir réellement qui vous êtes. Qui vous êtes. Que vous soyez chrétien ou pas. Il faut que ce soit clair dans votre tête qui vous êtes. C'est la base. Une chose que je peux vous dire, alors que vous essayez de définir qui vous êtes, c'est que peu importe vos échecs passés, peu importe ce par quoi vous êtes passé, peu importe ce par quoi vous passez aujourd'hui, vous n'êtes pas une erreur. Que vos parents aient souhaité vous avoir ou non, vous n'êtes pas une erreur. Et vous faites partie du plan de Dieu. Vous pouvez vous sentir seul. Vous pouvez être en train de crier aujourd'hui en ayant l'impression que personne ne vous entend. Mais vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas une erreur. Et Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu que je représente ici sur la terre,
a un plan bien précis pour vous. Alors si vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez besoin de retrouver du sens, s'il vous plaît, nous sommes disponibles. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Avec la vidéo, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à nous laisser un message sous la vidéo YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un message sur notre compte WhatsApp. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous envoyer un mail. Parce que vous n'êtes pas une erreur. Et vous avez du sens. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Living Letters Academy existe. C'est pour vous accompagner. Afin que votre vie retrouve du sens. Parce que nous croyons que vous êtes une lettre vivante. Quel que soit ce que vous avez eu à vivre. Que Dieu vous bénisse. Nous évoluons ensemble. Alors que nous avons maintenant notre identité personnelle plus ou moins claire, voyons à présent comment définir nos valeurs. Je vais vous faire passer un certain nombre de valeurs et vous allez essayer de voir, est-ce que vous vous retrouvez dans ces valeurs-là? Est-ce qu'il y a des valeurs que vous souhaitez avoir dans votre vie personnelle? Il y a plusieurs manières de définir des valeurs et l'option que nous avons choisie, c'est de définir les valeurs en fonction de certains axes. Donc, nous avons alors des valeurs qui sont liées à soi-même. Vous voyez un peu toutes ces valeurs que je vous présente maintenant. Je vais vous parler des valeurs, excusez-moi, des valeurs qui me sont chères. La première valeur qui m'est chère, c'est l'humilité. Cette capacité-là de ne pas se voir plus que ce que je ne suis. De s'abaisser pour pouvoir servir les autres. De pouvoir offrir sa vie en sacrifice pour le bien des autres. Ensuite, il y a la responsabilité. Pour moi, c'est l'une des bases. Lorsqu'on est leader, on va répondre déjà de nos actions et répondre des personnes qui sont sous notre coupole. Il y a la discipline qui, lorsque le feu de la motivation est passé, te permet d'atteindre les objectifs, le but pour lequel tu t'es fixé. Il y a la sincérité, il y a l'autonomie, la résilience, l'honnêteté, une belle estime de soi. Voici un peu quelques valeurs personnelles qui me sont chères. Et vous, quelles sont les valeurs qui vous sont chères? J'aime également l'honnêteté. Pour moi, c'est l'une des valeurs qui permet aux gens de maintenir de bonnes relations. Les valeurs relationnelles avec les autres. Je crois que je suis quelqu'un de très ponctuel quand nous devons travailler ensemble. Je fais tout pour être à l'heure, pour être dans les temps. Le respect des autres aussi représente beaucoup de choses pour moi. La générosité, l'altruisme, la gratitude, la compassion, l'écoute, l'empathie, la justice et le pardon. Alors, est-ce que vous arrivez à identifier vos valeurs quand vous vous communiquez avec les autres, quand vous échangez avec les autres? Quelles sont vos valeurs? Sur le plan intellectuel, j'aime la vérité. J'aime réfléchir sur des problèmes, sur des difficultés. Je crois que l'une de mes forces, c'est de pouvoir chercher les problèmes et les résoudre. J'aime la sagesse et j'essaie chaque fois de travailler pour acquérir de la sagesse en apprenant de mes erreurs, mais aussi en apprenant des erreurs des autres, à travers des mentors, à travers les livres et à travers l'observation. J'aime la connaissance et je suis hyper curieux. Donc ce sont des choses que je chéris, que je mets dans ma valise pour atteindre le but pour lequel je suis ici-bas. Sur le plan action, aspiration, ambition, comme je vous l'ai noté, j'aime l'excellence. J'aime le travail bien fait. Et je crois que je suis autodidacte. Depuis mon enfance, j'apprends beaucoup sur la base de la curiosité, en allant fouiller, en prenant des livres, en suivant des formations. Et c'est quelque chose qui fait partie
de mes valeurs, des qualités que j'ai développées. J'aime être efficace. J'étais pas très rigoureux dans le passé, mais j'apprends la rigueur tout en étant flexible. Parce que je n'oublie pas que je travaille avec des êtres humains et nous sommes tous en perfectionnement. Le leadership également fait partie de mes valeurs. Lorsque je me retrouve dans un environnement où on n'a pas de direction, où tout le monde semble perdu, très souvent, j'ai tendance à prendre le devant des choses pour au moins structurer comment les choses doivent évoluer jusqu'à ce que des systèmes soient établis, quitte à me retirer après pour laisser la place et continuer. Donc j'ai tendance à initier un mouvement. J'ai tendance à initier des choses. Et vous, quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos qualités? Est-ce que vous arrivez à les reconnaître? Sur le plan spirituel, l'amour, la foi, l'espérance résument mes valeurs spirituelles. Et vous, quelles sont vos valeurs spirituelles? Est-ce que vous les avez identifiées? Est-ce que vous arrivez à marcher selon ces valeurs-là? Vous savez, votre identité et vos valeurs vont vous permettre d'avoir des interdits dans votre destinée. Celui qui n'a pas d'identité, qui ne connaît pas réellement son identité, qui n'a pas de valeur, n'aura pas d'interdit et il ne pourra pas développer un leadership durable. On a vu des leaders ici, à la fin de leur vie, tous les dossiers sont sortis, sont passés dans la mémoire, ils ont été oubliés. Vos valeurs vont protéger votre héritage. Le respect de vos valeurs, de votre identité, vont protéger l'héritage que vous allez laisser ici-bas, sur la terre. Ayez des valeurs. Ayons des valeurs. Ayons des valeurs qui nous sont chères et marchons selon ces valeurs-là. Parce qu'assurément, un homme, une femme qui marche laisse des traces. Quelles sont les traces que vous laissez? Sur le plan citoyen et social, est-ce que votre environnement vous intéresse? Moi, j'ai particulièrement un intérêt pour l'écologie, pour mon environnement. J'aime avoir un environnement propre, un environnement où il fait bon vivre. Donc parfois, j'ai mal quand je vois toute l'insalubrité qu'il y a autour de moi, ou comment les gens se comportent dans la rue, comment ils jettent les choses dans la rue. Ce qui fait que je suis en train de développer une initiative sur des projets d'éducation sanitaire. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Sur le plan social, je suis également engagé au niveau de mon assemblée, où je sers sans être payé. Et parce que sur le plan social, cela a de la valeur pour moi. Et aujourd'hui, je suis en train de mettre à disposition des formations qui, pour certaines, sont gratuites. Pour la plupart, je dirais, sont gratuites. Et ça, c'est du civisme en réalité. C'est du civisme, parce que je fais partie de ces personnes-là qui croient que Dieu nous met dans cette nation-là, dans ce continent africain, pour que nous puissions apporter de notre lumière, afin que les autres voient notre lumière briller et qu'ils décident également de faire briller cette lumière-là que Dieu a mis en nous. Nous venons de parler de l'identité personnelle, de son importance pour atteindre notre destinée et avoir un héritage durable. Nous avons vu quelques exemples de valeurs. Alors, comment on associe des valeurs personnelles à nos décisions de tous les jours et nos comportements? Je voudrais vous inviter à suivre avec moi une histoire qui est tirée de la Bible. La Bible est mon premier livre. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui, même de développement personnel, dont les idées ont été tirées de la Bible. Ce sont des explications. Et Dieu a donné la sagesse à des personnes de pouvoir développer un peu plus avec certains détails des principes qui sont contenus dans la Bible. Parce que la Bible est un peu comme la Constitution, ce qui a été donné pour que, en tant qu'être humain, nous puissions gouverner la terre. Et je ne suis pas en train de vous parler de religion. Je suis en train de vous parler du plan initial de Dieu pour l'humanité, pour tous les êtres humains. On pourra en reparler lorsqu'on va parler de Tabernacle Nation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter et on va vous donner plus de détails. Alors, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Daniel.
Daniel, c'était un jeune qui faisait partie de l'élite royale d'un peuple qu'on appelle Israël, qui a marché avec Dieu. Et parce que ce peuple-là a perdu ses valeurs, ce peuple-là a oublié son identité, il s'est brisé. Il a failli ne plus exister et il a été déporté à Babylone. Et le roi de Babylone, en son temps, a voulu mettre l'élite du peuple d'Israël à son service. Parmi cette élite-là, il y avait un jeune homme qui s'appelle Daniel, il avait environ 17 ans, avec ses amis. Et Daniel avait une identité propre et il avait des interdits dans sa destinée. Alors que le roi demandait à ce qu'on leur serve du vin, on leur serve de la nourriture en abondance, Daniel, qui en son cœur, sur la base de qui il est et des valeurs qu'il avait, a décidé de ne pas se rendre impur en ne consommant pas certains aliments. Et regardez ce qu'il va faire. Déjà, il a des valeurs spirituelles claires. Il va supplier le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Il fait preuve ici d'humilité et de sagesse. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et qu'est-ce qui va se passer? Cela lui sera accordé. Et on va voir dans le livre de Daniel chapitre 1 que Daniel même et ses amis seront beaucoup plus en forme alors qu'ils n'ont mangé que des fruits et de l'eau que les autres. Il est resté ferme face à sa décision et cela a payé. Il aurait pu être tué pour avoir demandé ça. Mais il était prêt à mourir pour ses valeurs. Est-ce que vous êtes? À quel point vos valeurs sont chères? On en reviendra. Qu'est-ce qui s'est passé? Des années après, le roi a fait un rêve que personne ne pouvait lui expliquer. Il avait dans son royaume des sages, des magiciens qui étaient censés comprendre les rêves. Mais lui, il a fait son rêve et il ne dit à personne pour ne pas qu'on le trompe. Et il cherche quelqu'un qui n'a pas dormi avec lui, mais qui est capable de lui dire ce à quoi il a rêvé. Personne n'arrivait à le faire. Et on devait tuer tous les sages du royaume. Et Daniel qui observait, Daniel en tant que leader, sans avoir une position, observait ce qui se passait. Et il s'est approché prudemment du chef des gardes pour comprendre de quoi il s'agissait. Et on le lui a dit. Alors Daniel va dire que lui connaît, il sert un Dieu qui est capable de révéler ce qui est caché. Donc on ne tue pas les sages avant qu'ils n'aient parlé. Et Dieu lui a accordé la grâce, la sagesse de pouvoir comprendre, de pouvoir connaître d'abord même le rêve du roi et de pouvoir lui donner une suite, une explication logique, pas possible. Et donc Daniel, sans avoir une position de leader, a pris le leadership et il a sauvé un grand nombre de personnes. Il ne le considérait même pas comme un leader. Est-ce que vous voyez un peu? Les personnes qu'on devait tuer n'ont pas été tuées. Ça, c'était un premier point. Et on verra au niveau de la diapositive suivante qu'est-ce qui s'est passé. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que je suis des personnes là qui croient que le leader, c'est celui-là qui se met au service des autres, qui met sa vie au service des autres, pour qu'un groupe de personnes puisse atteindre leur destinée. Vous voyez, Daniel, par son leadership, a sauvé des personnes qui allaient mourir. Alors je voudrais te parler en tant que leader. Si tu as ce fardeau-là du leadership, que ce soit dans ta maison, que ce soit pour une ou deux personnes, ça veut dire que tu as appelé à mettre ta vie au service des autres. Pour que ces autres-là puissent atteindre une destination. Et la vie du leader est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice.
C'est une vie qui est donnée pour que d'autres personnes atteignent leur destinée. Voilà comment je définis de façon basique le leader. Nous aurons après ça une formation clé qu'on va appeler l'esprit de leadership et comment le développer. Pour l'instant, avançons. Regardons un peu ce qui va se passer. Lorsque Daniel a révélé cela, la Bible nous dit que Daniel a été élevé à une position. Le roi était tellement content que le roi l'a nommé ministre d'État. Parmi les 120 ministres qui gouvernaient le royaume, Daniel était parmi les 3 ministres d'État. Daniel connaissait son identité, il connaissait ses valeurs. Et Daniel est demeuré ferme. Et regardez ce qui va se passer. Il a été élevé. Même quand des gens pavadaient dans son oreille, il est demeuré. Et Daniel est resté ferme. Il ne s'est pas compromis. Oui, c'est possible d'atteindre le sommet. C'est possible d'impacter sans se compromettre. C'est possible d'impacter sans rentrer dans certaines choses. Vous voyez, malheureusement, aujourd'hui, les leaders qu'on a différencient leur vie personnelle de leur responsabilité publique. Permettez-moi de citer l'histoire de ce grand homme, malheureusement, qui défraie la chronique, qui a été vu dans une boîte de nuit avec sa DRH. Sa vie a été exposée là, alors que c'était un directeur d'une boîte. Et ça a fractionné toute sa famille, plein de trucs. Et il s'est plaint du fait que sa vie personnelle a été exposée. Je ne sais pas si vous voyez comment aujourd'hui les gens voient le leadership. Les gens dissocient leur vie personnelle de leur responsabilité publique. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes tristesses, c'est l'un des plus grands fléaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Je crois que ce monde-là a besoin de leaders qui ont des valeurs qui sont alignées avec l'attitude qu'ils ont. Si tu veux t'adonner à des choses qui sont immorales, il faut assumer ta position. Nous sommes à une époque où il ne faut plus tergiverser. Choisis le chemin que tu veux et marche dedans. Choisis le chemin que tu veux et marche dedans. Arrête de tergiverser. Choisis un chemin, marche dedans et assume. Si tu veux marcher comme Hitler, marche comme Hitler et assume. Mais si tu veux marcher comme Nelson Mandela, marche comme Nelson Mandela et assume jusqu'à la mort et paye le prix. Le monde a besoin de leaders qui assument leur position. Le monde a besoin de leaders qui assument leur position. Est-ce que tu assumes tes positions? Oui, assurément, un homme marche et il laisse des traces. Votre identité et vos valeurs sont les pas que vous laissez. Ils sont semblables à votre parfum. Ils sont votre tremplin. Pour la petite histoire, je suis ivoirien, je suis médecin. Et Dieu me fait la grâce de travailler avec les nations, ayant comme porte d'entrée les différents ministères de la santé. Donc on tourne en fait dans différents pays d'Afrique pour travailler avec le ministère de la santé. Et dans le mois de mai, j'ai été dans un pays de la sous-région voisin à la Côte d'Ivoire. Et les gens qui nous ont accueillis, c'était le week-end. Ils voulaient qu'on parte en boîte de nuit. Et j'ai l'un de mes collègues qui a dit que vous là, lui là, laissez-le tranquille. Si vous pensez que moi je suis bizarre, lui là, c'est un autre niveau. Laissez-le. Et les gars étaient bizarres. Ils disent non, que comment un Ivoirien dit qu'il ne va pas en boîte de nuit? Comment un Ivoirien dit qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça? Je leur ai dit, c'est vrai, je suis Ivoirien. Mais avant d'être Ivoirien, je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Et dans le royaume, en fait, d'où je viens, les valeurs qui me sont propres, ce que vous me demandez de faire n'en fait pas partie. Alors je respecte vos valeurs, je vous invite à respecter les miennes.
Il y a un qui était fâché dedans. Il a demandé le numéro de ma chambre d'hôtel. Il voulait m'envoyer une fille la nuit. J'ai ri. Je suis quitté devant eux. Voici un exemple pour moi que chaque jour nous devons prendre comme décision. Mais en réalité, je n'ai pas toujours pris ces décisions-là dans ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi avec des valeurs chrétiennes. Mais à un moment de ma vie, surtout après mon bac, j'avais 17 ans, j'ai fait des choix qui ont failli me détruire. J'ai fait des choix qui étaient carrément opposés aux valeurs que j'avais, à qui je suis réellement. Et je me suis perdu. Je vous assure que j'ai failli mourir physiquement. Et je suis rentré dans tellement de choses. Et je suis le pur produit de la grâce de Dieu. Alors je ne suis pas en train de te parler parce que je crois que je suis parfait, non. Mais je suis en train de te parler parce que je crois que tant que nous sommes sur la terre, il y a de l'espoir. Tant que nous sommes ici vivants, il y a de l'espoir. Et Dieu veut te relever. Il n'éteint pas le tisson qui fume encore. Dans ton cœur, dans ton âme, tu sens ce besoin-là de te rapprocher de lui. Parce que tu sais qu'en toi, il a mis quelque chose. Alors je voudrais t'inviter, mon ami, à revenir. Parce que le monde a besoin, le monde attend avec un ardent désir la révélation là, des fils de Dieu. Et tu en fais partie. Et tu en fais partie. Est-ce que tu peux te relever et continuer la marche? L'identité se construit pierre après pierre, par des choix qui sont alignés avec nos valeurs profondes. Parce que c'est dans la fidélité à soi-même que naît la véritable force. L'identité se construit pierre après pierre. Chaque décision que nous prenons, est-ce qu'elles sont alignées sur nos valeurs? Parce que c'est dans la fidélité à soi que naît la véritable force. Je vous donne un exemple d'un monsieur qu'on appelle Paul, qui est l'incarnation de l'identité véritable. Il croyait en quelque chose. Et pour ça, il faisait tout pour agir selon ses valeurs. Je ne dis pas qu'il a bien fait de tuer des gens. Loin de moi cette idée-là. Mais je vous donne un exemple, comme j'ai donné l'exemple d'Adolf Hitler. Et ce personnage-là, Jésus va le rencontrer un jour. Parce que Jésus connaît, il sait que ce genre de personne-là, on peut compter sur elle pour accomplir des choses. Lorsque Jésus le rencontre, il lui dit que toute l'énergie que tu as mise pour faire le mal, là, je change ton identité. Alors réaligne en fait ton énergie, ta force sur ces valeurs-là. Je te donne aussi mon esprit pour t'accompagner. Et regardez le travail qui a été abattu par Dieu à travers cet homme. Dieu a besoin des hommes qui ont des valeurs, qui ont une identité véritable. Parce que l'identité que tu as est le point de départ de ta destinée. J'ai deux petites questions pour toi, alors que nous arrivons à la fin de ce module-là. Est-ce que tu as pu identifier au moins 3 éléments de ton identité? Est-ce que tu as pris conscience de tes valeurs profondes? Et est-ce que tu es prêt à marcher selon ces valeurs? Nous en parlerons en détail dans le module 5. Mais je voudrais t'inviter à y penser. Pourquoi? Parce que tu es une lettre vivante que Dieu écrit à ce monde-là. Parce que ta vie a du sens. Parce que ta vie doit compter. Il ne faudrait pas que ton passage sur la terre ici soit égal à ton absence.
Dieu a mis des rêves en toi. Dieu a mis des rêves en toi. Et chacun de nous est l'expression de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, chaque vie sur terre est censée exprimer un message qui reflète la nature véritable de Dieu. Voilà pourquoi Living Letters existe, pour t'accompagner en cela. Tel est notre but. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, je vous invite à le laisser sous cette vidéo ou à nous laisser le message par WhatsApp avec le lien que vous allez voir dans les commentaires. Je vous informe qu'à la fin des 5 modules, vous pouvez nous contacter pour passer le test d'évaluation des connaissances que vous avez acquises. Et après le test, vous allez évaluer la formation pour voir ce qu'on peut améliorer. Et enfin, quand vous finissez tout ça, nous vous réservons un petit cadeau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'exister. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. On s'est dit à très bientôt pour le module 2 sur vaincre la peur et booster sa confiance en soi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À très bientôt.